En ce dimanche de Pâques, j'aimerais nous dire, parce que nous l'attendons tous, que le déconfinement a eu lieu il y a 2000 ans. Jésus a annoncé le déconfinement lors de sa résurrection à Pierre, à Jacques, à ses disciples, à plus de 500 frères, à Paul. Cela consistait en la libération du péché, libération de l'esclavage, mise en place par Satan au jardin d'Éden, par le paiement de la dette de la libération. Les barreaux de la prison ne peuvent pas retenir les affranchis. Grâce infinie qui m'a sauvé, un misérable comme moi. J'étais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. John Newton. J'aimerais ce matin regarder à nouveau cette histoire. Elle est l'histoire qui a changé l'humanité tout entière, la destinée de l'éternité. Je propose 3 axes. Le premier axe, j'aimerais dire que c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour. Le deuxième axe, c'est que c'est réalisé par un serviteur souffrant pour des pécheurs perdus. Et enfin, le troisième axe, c'est le don parfait, avec effet immédiat et éternel. Alors, c'est avant tout une histoire d'amour. C'est Paul qui le dit dans son épître aux Romains, au chapitre 5 et au verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est Jean, dans son épître, qui exprime la manifestation de l'amour de Dieu. Il dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il a aimé et a envoyé son Fils unique comme victime expiatoire pour nos péchés. » Mes amis, notre confinement, notre déconfinement, une histoire d'amour. Nous étions infectés par un virus terrible, le péché. Nous avions cumulé une dette énorme. Il était impossible d'être libérés. Mais Dieu a prouvé son amour. Bien sûr, le texte fétiche, Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a tant aimé, le plus grand amour. Saint Augustin a dit ceci, il a dit « La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. » La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Et c'est ce qu'a fait Dieu. Le déconfinement de notre vie de péché, de notre vie de pécheur, de nos errements, de notre esclavage à Satan, a eu lieu il y a 2000 ans. Jésus a pris nos péchés, a pris nos fautes, a pris nos fardeaux, les a pris à son compte. Et sur la croix de Golgotha, nos péchés ont été crucifiés, notre chair ancienne a été crucifiée. Jésus a payé le prix. Et le jour de la résurrection, le jour
de la résurrection, c'est la validation par Dieu de cette offrande. C'est la grande défaite du diable. Une histoire d'amour. Mes amis, aujourd'hui, nous vivons dans le confinement à cause de ce virus. Mais le plus grand de tous les virus a eu son antidote il y a 2000 ans à Golgotha. La deuxième partie de ce message nous parle de ce serviteur souffrant de Jésus-Christ. Et c'est le prophète Ésaïe, quelques 8 siècles avant la venue de Jésus, qui décrit ce serviteur souffrant. Il dit dans son chapitre 53 et au verset 3, je fais lecture, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, et c'est là que c'est important, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Semblable à un homme dont on détourne les regards. J'aimerais faire référence à un homme. C'est pas un dieu. Mais c'est un homme qui a vécu le confinement 27 années. Il s'appelait Nelson Mandela. Il a été président de l'Afrique du Sud. Mais pendant 27 ans, avant de devenir président de la République, pendant 27 ans, à cause de ses convictions politiques, à cause du fait qu'il luttait contre la ségrégation, la lutte entre les Noirs et les Blancs, on l'a mis pendant 27 ans dans une prison. Du 5 août 1962 jusqu'au 11 février 1990. Il a vécu dans une cellule de 1,82 m. Quand il était allongé, il sentait le mur derrière lui et il touchait avec ses pieds. 27 années. Libéré par le président de Klerk, il a pu exprimer ses idées et devenir président de la République. Quand Dieu nous a libérés, ce n'était pas pour devenir président de la République, mais c'était pour vivre selon nos convictions. Le diable nous a retenus prisonniers, nous retenait prisonniers arbitrairement. Et finalement, le plan de Dieu, cet emprisonnement qui nous retenait captifs, qui nous empêchait d'avoir cette relation avec notre Dieu, a été mis à mal. Il a été dans la douleur.
Tout à l'heure, Ésaïe 53 nous a dit, il était celui dont on détournait le regard. Au chapitre 52, il dit ceci, il a été un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Mes amis, notre déconfinement ne s'est pas fait dans les choses simples et dans la douceur, mais dans la douleur. Jésus a souffert. Jésus a donné. Il a été battu de 39 coups. Il a été cloué. Il a souffert à notre place. En ce jour de résurrection, on peut mesurer tout l'amour qu'il a fallu à Dieu le Père et à Jésus-Christ pour nous ouvrir les portes du ciel, pour rétablir cette communion. Nous avions été créés à son image. Dieu est notre Créateur. Il voulait de redevenir notre Père, que nous devenions ses enfants. Et tout ça s'est passé dans la douleur. Au verset 12 d'Ésaïe 53, il est marqué « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même. » On a ce grand débat, qui a livré Jésus? Qui a donné Jésus? Judas ou les autres? Les souverains sacrificateurs, les Juifs, les Romains? Personne n'a pris la vie de Jésus. Il s'est donné lui-même. Il s'est livré. Il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, il prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Dieu avait fait une promesse à Abraham. La bénédiction, un peuple, un pays. Jésus a rempli les trois. Jésus a payé le prix fort. Il a quitté son ciel de gloire pour venir sur la terre, pour faire le bien et pour être rejeté, pour être arrêté, pour être frappé, pour être crucifié, pour être enterré, mais pour ressusciter. Parce que la mort ne pouvait pas le retenir. Parce que Dieu a validé son offrande. Le livre des Hébreux dans le Nouveau Testament, au chapitre 9 et au verset 22, nous dit « Presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Le sang de Jésus a purifié. Le sang de Jésus a apporté la purification. Il ne nous a pas simplement pardonné, il nous a purifiés. Il était l'offrande parfaite. Dans le livre de l'Exode, avant même que le peuple puisse être libéré de l'esclavage de Pharaon, on a instauré la Pâque, le repas pascal. Ça se trouve dans l'Exode au chapitre 12. Et il est dit, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau.
Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. La chose extraordinaire, c'est que une fois que nous sommes libérés en Jésus-Christ, le péché ne peut plus nous séparer de l'amour de Dieu. L'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 38, nous dit « Plus rien ne peut nous séparer de son amour ». À partir du moment où je passe de créature de Dieu à enfant de Dieu, à partir du moment où je confesse mes péchés, je les laisse à la croix, le sang de Dieu nous purifie de tout péché. Et ce qui est intéressant, c'est que l'histoire de la Passion nous raconte aussi que Jésus ne nous a pas laissés orphelins, il ne nous a pas quittés comme pensaient ses disciples d'Emmaüs. Un peu plus loin dans notre chapitre 24 de Luc. Le Saint-Esprit, il est dit de lui, Jésus en parle, il dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit nous rappelle que si nous sommes dans nos maisons, si nous sommes interdits de sortir, nous sommes libres en Jésus-Christ. Le péché ne peut plus nous retenir. Les murs nous retiennent. Le virus nous empêche. Mais l'amour de Dieu nous libère. On dit qu'il y aura un avant et qu'il y aura un après. Avec Jésus, c'est la même chose. Si quelqu'un est en Christ, dit Paul, il est une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, par Jésus, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de réconciliation. Derrière nos téléphones, derrière nos ordinateurs, derrière nos tablettes, transportons les paroles de réconciliation qui libèrent, qui donnent aux hommes ce sentiment de liberté, cette assurance que les chaînes ne peuvent plus les retenir. Jean, dans son évangile au chapitre 14, nous dit que votre cœur ne se trouble point. On est troublé actuellement. Que va-t-il se passer? Jusqu'à quand? Lors du déconfinement, il y a 2000 ans, il nous est rappelé que notre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et je viendrai vous chercher afin que là où je suis, vous soyez aussi. Mais vous savez quelque chose? Il a vaincu la mort. Jean 8, 51, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Actuellement, ce virus peut prendre notre vie terrestre, peut atteindre nos proches. Il ne fait pas de quartier, j'ai dit dans ma méditation d'hier. Mais une chose est sûre, et je le relis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Croyez-vous cela? Celui qui n'a point connu le péché l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Justice de Dieu. Lumière, sel de la terre. Agent de réconciliation. Pas de jugement,
pas de méchanceté, pas de reproche. Agent de réconciliation. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà le message de la résurrection. Voilà le message d'aujourd'hui, mes amis. La vie éternelle, un don gratuit, pas gratuit pour Jésus, mes amis. Ça, c'est pas passé dans la douceur, j'ai dit tout à l'heure, mais dans la douleur. Le déconfinement a eu lieu, mais le monde ne le sait pas. Ce dimanche de Pâques, lui nous le rappelle. Êtes-vous errant de lieu en lieu, comme a dit John Newton, ou avez-vous été retrouvé par Dieu? Dieu prouve son amour. On nous demande souvent de prouver. Et quand on voit le virus, on dit, mais où est Dieu? En ce jour de Pâques. Vous vous rappelez le message aux femmes, je l'ai dit à l'entrée du culte. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il n'est pas parmi les morts, mais il est parmi les vivants. Vous êtes libre. Vous pouvez trouver en Jésus-Christ la liberté d'aimer, la liberté de ne plus pécher, la liberté de ne plus être obligé par le diable de pécher. Vous avez changé de maître, vous pouvez changer de maître. Vous êtes sur la ligne de bataille. Ralentir nous permet de considérer ce que Dieu a fait. D'autres vies sont affectées. Des intérêts souffrent. Mais Dieu est là. Et même si on vit ce jour de Pâques, chacun derrière notre écran, derrière notre téléphone, une chose est sûre, c'est que la résurrection de Jésus-Christ, personne ne peut la nier. On a fait courir le bruit que ses disciples avaient volé le corps. Aujourd'hui, on appellerait ça une fake news, une fausse nouvelle. Il y en a tellement sur le web. Mes amis, rappelons-nous, l'apôtre Paul est allé de l'avant à travers les difficultés, les déceptions, les troubles, les souffrances, lui aussi. Il a refusé d'être arrêté dans son appel, dans son travail. En tant qu'agent de Jésus-Christ, en tant qu'ambassadeur pour Christ, il a persisté. On pourrait avoir envie de baisser les bras. On pourrait avoir envie d'être découragé, que le découragement nous atteigne. Mais justement, Paul a dit, je persiste pour que je puisse saisir ce pourquoi j'ai aussi été saisi par Christ Jésus. La vie, le pardon, l'amour. Je cours vers le but. Je cours. On n'a pas le droit. Nos joggings, nos marches sont limitées. Mais aujourd'hui, Jésus nous rappelle que nous sommes en marche vers le ciel. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons vers ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. Je continue. Mes amis, Pâques 2020 restera
un moment particulier, peut-être dans les livres d'histoire, si Jésus ne revient pas demain. Mais ce qui est important, c'est pas de marquer l'histoire de l'humanité, d'être inscrit dans une page, dans un livre d'histoire, mais d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Est-ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie? Est-ce que vous avez été libéré de votre péché? Parce que Jésus a tout accompli. Si vous êtes encore en train de chercher parmi les morts celui qui est vivant, alors comme aux femmes, les anges vous disent, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Il n'est pas ici, comme il vous l'avait enseigné. Que cette Pâques 2020 marque le plus beau jour de votre vie si ce n'est pas encore fait. La libération de votre statut de pécheur, de votre abandonnement dans les mains de Satan pour passer dans les mains de Jésus. C'est lui qui a payé le prix. Il ne nous a pas séduits, il s'est offert. Il ne s'est donné, personne n'a pris sa vie. Que Dieu vous bénisse. Et que la résurrection de Pâques nous redonne baume au cœur, espérance, joie, en attendant ce jour où peut-être nous nous reverrons, je l'espère, en direct, pour célébrer la victoire en Jésus-Christ. Amen.